Bonjour Sophie. Bonjour Dominique. Tu as rejoint l'association L'Arbre de Vie et d'Essence et je t'en remercie. Et est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton activité? Qu'est-ce que c'est que les massages biodynamiques? Même si je sais que tu ne fais pas que ça. Voilà, oui, les massages biodynamiques, c'est un des outils que je propose à mes patients. Je suis donc thérapeute biodynamique. Et c'est un des outils qui permet justement de travailler avec des patients que je ne vais pas avoir tout le temps, puisque dans l'association, les patients viennent une fois, on ne sait pas si on va les revoir. Donc on ne peut pas entreprendre une thérapie avec ces patients, mais par contre le massage a quelque chose de vraiment magique, puisque je vais travailler avec le système vasomoteur de ces patients et donc leur permettre de terminer des cycles qui n'ont pas pu être complétés, et c'est-à-dire de décharger le corps. Donc tout ce qui est stress et montée en charge qui restait engrammé dans le corps, et ça c'est très souvent dans les patients qui ne sont pas bien, parce que finalement on n'a que ce genre de patients qui viennent nous voir à l'association, et donc du coup en général après 1 heure de massage ils repartent déjà très soulagés, avec un corps beaucoup plus léger, parfois même un peu dans les nuages, donc c'est presque même dangereux quand je leur dis si vous reprenez votre voiture, attention, parce que l'attention, donc le mental, je l'ai remis, ce que je dis souvent, dans les pieds. Et donc en fin de compte c'est un grand bien-être quand on repart pour les patients, et donc c'est un des outils vraiment qui est très adapté dans l'association. Donc Sophie, tu nous as parlé du massage biodynamique, mais je sais que déjà que tu as plein d'autres choses dans ton panier. Peut-être tu ne les utilises pas à l'association, mais tu fais quoi comme autre activité que tu proposes à Alors déjà d'être thérapeute biodynamique, effectivement on a énormément d'outils et on peut en rajouter, parce qu'en tant que thérapeute c'est vraiment sans fin, on peut aller aller chercher d'autres outils, mais ce que vraiment on possède après avoir fait l'école biodynamique que j'ai fait à Écully, là juste à côté de Lyon, ce sont des outils qui se servent beaucoup de l'imagination notamment, donc les rêves éveillés dirigés, où on va aller dans la psyché, directement dans la psyché, pour aller un petit au-delà du mental. Là on essaye de ne pas faire marcher le mental, mais vraiment les sensations directes du patient, qu'est-ce qu'ils ont engrammé dans leur corps, quelle mémoire ils ont dans leur corps, et les rêves éveillés dirigés vraiment permettent ce travail, et notamment de travailler sur l'archétype masculin ou l'archétype féminin. Voilà, donc on a vraiment des outils formidables de ce côté-là. Ensuite, on se sert d'autres outils tels que la Gestalt, où on fait des jeux de rôle et on peut comme ça faire face à diverses personnes. Ça peut être quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on a des problèmes. On va pouvoir discuter avec lui, le patient prend tous les rôles, le rôle de lui, bien sûr, mais aussi le rôle de la personne en question avec qui il a des problèmes. Et ça lui permet de voir plusieurs facettes du problème et de prendre un peu de distance par rapport à ses ressentis. Ensuite, on fait beaucoup de végétothérapie, c'est-à-dire on va parler directement avec le corps. Quand le patient arrive par exemple avec des angoisses, on va simplement, moi par ma présence, l'accompagner dans ses ressentis. Donc du coup c'est presque un moment où on fait presque rien. On laisse le ressenti s'exprimer, on lui donne de l'espace et du temps pour que enfin ce ressenti puisse faire ce qu'il a à faire avec l'intelligence du corps. Alors ça peut partir dans plusieurs domaines, des fois tout d'un coup il y a des gestes qui peuvent s'enclencher, il y a des respirations particulières, besoin de parler, de crier, enfin ça peut aller vraiment dans... en fin de compte, on se laisse surprendre par ce que le corps a besoin d'exprimer, ce qu'il a besoin de faire pour pouvoir eh bien, finalement faire circuler l'énergie qui ne circule pas. Donc Sophie, tu as rejoint l'association. Pourquoi? Eh bien écoute, déjà quand je t'ai rencontrée, c'est une des premières choses dont tu m'as parlé, et moi j'ai trouvé cette idée formidable. Voilà, moi ça me plaît vraiment de travailler avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire suivre, mais aussi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de rencontrer des collègues qui ne sont pas dans la biodynamique, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai fait ma formation, et finalement tous les collègues que je connais dans la psychologie, c'est tous des biodynamiciens. Et j'avais vraiment, voilà, ça me tentait vraiment de rencontrer un groupe de psychologues qui font tous des choses différentes.
Et ben voilà, donc ça c'était une chose vraiment qui m'a tentée, qui m'a vraiment, voilà, qui m'a plu. Alors, tu interviens à l'association Ouais. et je te remercie, mais tu reçois aussi. Alors je reçois aussi chez moi, Oui. donc 23 chemin des Petites Brosses à Caluire. Et donc là on est justement dans mon cabinet avec des petites pièces d'art parce que ça c'est mon truc. Je finirai souvent par un massage pour de l'intégration des informations dans les cellules pour pouvoir changer les mémoires en profondeur. Voilà, donc Merci à toi eh ben, merci à toi pour ton Dominique. partage et pour ce que tu apportes au sein du groupe. Eh ben, volontiers.